Bonjour à tous. Alors, petite vérification pour savoir si vous nous entendez bien. Est-ce qu'au moins l'un de vous peut nous envoyer un mot dans le chat? Sûr qu'on nous entende. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous présente Pierre-Jean Redley, notre directeur du pôle recouvrement. C'est lui qui va vous présenter tous les secrets d'un recouvrement de créances rapide et efficace. Et quant à moi, je suis Sophie Mille, responsable marketing international, et je vais assister Pierre-Jean. Je serai là en tant qu'assistante de Pierre-Jean pour ce webinaire. Merci Sophie. Donc cet échange est conçu pour s'adapter à vos emplois du temps chargés en cette fin d'année et il durera environ 30 à 40 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via la rubrique questions ou la rubrique chat, il n'y a pas de problème. Et nous vous enverrons le lien du webinaire et les diapositives dans la journée, sur demande, bien évidemment. Alors, je fais le petit contexte que tout le monde connaît. Donc, les éléments critiques, qui sont toujours les mêmes, hein, trésorerie tendue, inflation galopante, remboursement des PGE, hausse des délais de paiement, risque accru de défaillance. Tout cela exerce une pression considérable sur des trésoreries qui sont déjà très tendues. Il est d'un plus important de noter que les retards de paiement sont en augmentation depuis le début de l'année et la dernière étude d'Alteres est sortie hier, il me semble, et qui nous montre que ce sont les PME qui souffrent des plus gros retards de paiement en cette fin d'année. Donc, tous ces acteurs appellent à une grande vigilance et à une gestion prudente de la trésorerie. Les tensions sur les postes clients et fournisseurs atteignent leur paroxysme. En raison de la rareté des liquidités, les comportements de paiement pourraient continuer de s'allonger en cette fin d'année. Nous sommes tous conscients de l'importance cruciale pour accélérer l'encaissement du chiffre d'affaires, renflouer ses caisses avant la clôture des comptes et optimiser au maximum la trésorerie pour préparer 2024. Alors, comment récupérer rapidement votre cash dans ces circonstances? C'est précisément ce que Pierre-Jean va vous présenter. Je te laisse la main, Pierre-Jean. Merci Sophie. Bonjour à tous. Alors oui, parlons du recouvrement de créances et notamment du nettoyage de la balance AG, puisque tout part de là. Pourquoi il est important de parler du nettoyage de la balance AG? Tout d'abord, la balance AG client est un outil comptable essentiel qui révèle le montant des factures échues ou à venir. Elle offre une excellente visibilité sur les encours clients. En l'examinant, une entreprise peut anticiper les encaissements futurs et évaluer ses retards de paiement. Donc, nettoyer sa balance AG présente plusieurs avantages. C'est un moyen de gérer efficacement sa trésorerie en identifiant les fonds à venir. C'est également, en mettant de l'ordre dans la balance AG, vous pouvez également travailler sur les retards de paiement de vos clients. Par le passé, les entreprises nettoyaient leur balance AG en prévision de la clôture annuelle des comptes pour faire le point sur leur trésorerie. Cependant, aujourd'hui, en cours d'année, la balance AG peut devenir un outil de pilotage précieux pour la gestion à court terme de la trésorerie. Elle permet d'ajuster les stratégies de relance en fonction des besoins et d'identifier les risques par client, par activité, voire par zone géographique, surtout actuellement. Donc, les objectifs du nettoyage de la balance AG sont variés. On va retrouver, outre ceux qui sont présentés sur le slide, effectivement, la réduction du DSO, la réduction du besoin de fonds de roulement, la prévention des risques clients en identifiant les retards récurrents, la résolution des litiges, une génération de liquidité immédiate, puisque l'objectif, quand on nettoie sa balance AG, est surtout celui-ci, et également l'identification de lacunes dans les relances de paiement que vous pouvez avoir en amont. Un examen approfondi des comptes clients est crucial pour analyser la relation avec chaque client et orienter les relances. Cela contribue également à mieux comprendre les comportements de paiement des clients, mettre en place un scoring et déterminer des profils payeurs parmi vos clients. Donc, il est important de rappeler que la manière de gérer les relances dépend, du profil du client, de son importance dans votre chiffre d'affaires, des particularités des créances à l'exportation, et surtout du fait que plus vous agissez rapidement sur les créances impayées, plus vous avez de chances d'obtenir un règlement.
On rappellera que statistiquement, vos chances de recouvrer une créance impayée sont d'environ 90% dans les 30 jours, suivant la date d'échéance. Mais ce pourcentage diminue considérablement à mesure que le temps passe, atteignant seulement 40% des créances impayées de plus de 6 mois et chutant à 10% après 12 mois. Donc on s'aperçoit que le nettoyage de balance âgée qui se faisait annuellement il y a plusieurs années doit aujourd'hui se faire mais pratiquement au trimestre. On voit par expérience que les 3 premiers mois sont donc cruciaux pour maximiser vos chances de recouvrement. Dernière petite observation que nous partageons lors de nos formations au recouvrement est que le suivi de la facturation a un impact direct sur l'image de votre entreprise. En ne relançant pas les clients en retard, au mieux, vous avez une trésorerie en apparence solide et vous n'avez pas de problème de cash. Au pire, cela pourrait refléter une mauvaise gestion financière. Conclusion, pour votre client, vous n'êtes plus prioritaire dans le règlement des factures. Or, une société qui connaît des difficultés n'a jamais qu'une seule facture en retard. Merci Pierre-Jean. Maintenant que tu as établi les raisons fondamentales du nettoyage de balance âgée, nous allons passer à la phase suivante. Donc, comment mettre en œuvre un process efficace, une stratégie pour atteindre ces objectifs cruciaux, en gardant bien à l'esprit ce que tu as dit, que les 3 premiers mois sont les plus cruciaux pour maximiser les chances de recouvrement. Alors, quand on travaille, on nous confie un nettoyage de balance âgée, avant d'entamer le processus, il est essentiel de réaliser une procédure de sirétisation. Alors, pourquoi la sirétisation? En général, il est fortement recommandé de mettre en place une surveillance de vos clients en utilisant leur numéro de sirène. Certains d'entre vous utilisent cet outil. Nous conseillons à tout le monde de mettre en place ces surveillances consistant à obtenir un suivi quotidien des informations juridiques et économiques les concernant. Une mesure similaire peut également être conseillée pour vos fournisseurs, bien que ce ne soit pas le sujet aujourd'hui. Donc, en pratique, nous commençons presque toujours par cette première étape de sirétisation, en particulier lorsque nous traitons des créances de plus de 3 mois. Pourquoi on fait ça? L'objectif est d'obtenir un fichier contenant des informations actualisées et fiables, ce qui nous permettra d'organiser le traitement de la balance en fonction de la situation juridique de vos débiteurs. Lors de cette sirétisation, nous divisons les sociétés en 3 grandes catégories. On voit les sociétés radiées, les sociétés sous procédure collective et les sociétés in bonis, donc non soumises à une procédure particulière. Pourquoi, Sophie, on commence ce travail de sirétisation? Parce que d'après notre expérience, en moyenne, entre 5 et 15% des créances figurant dans les balances âgées ne peuvent pas être recouvrées en raison des procédures collectives ou de radiation. Donc, après cette première étape, nous effectuons un second tri pour les créances concernant les sociétés in bonis, en nous basant sur la date d'échéance de la facture. Première raison à ce deuxième travail, ce deuxième tri, cela permet d'éviter de travailler sur des créances prescrites. Lorsque nous recevons des balances âgées, il est fréquent, malheureusement, de constater qu'un nombre significatif de factures impayées sont déjà prescrites à leur réception. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la prescription, qu'est-ce que la prescription? Elle désigne en fait la période au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable, empêchant ainsi l'entreprise de réclamer en justice le règlement d'une créance impayée. Intégrer les règles de prescription dans votre procédure de recouvrement de créance est essentiel pour éviter les écueils. Il est important de noter également que la mise en demeure ne suspend pas la prescription. Seule une action en justice a cet effet. Alors, contrairement aux créances civiles, en ce qui concerne les créances commerciales, la prescription n'est pas automatique et doit être expressément invoquée par le débiteur pour faire échouer la procédure. Par conséquent, rien ne vous empêche de tenter une relance amiable, même en cas de prescription potentielle. Donc finalement, si j'ai bien compris Pierre-Jean, l'étape 1, c'est la sirétisation pour bien identifier les 3 grandes catégories de sociétés, radiées, sous procédure collective et in bonis, et enfin de vérifier s'il y a des factures prescrites. Je suppose que tu fais cela parce qu'après tu mets en place différentes stratégies en fonction du type de société. Oui, la sirétisation nous a permis d'identifier les sociétés radiées ou sous procédure collective. Pour les sociétés radiées, rapidement, la radiation implique le retrait complet de la société du registre du commerce et des sociétés. Alors, ça peut paraître curieux d'évoquer ça, mais par expérience, il se trouve que les cas sont très fréquents. Alors, une société radiée, c'est quoi? Il peut y avoir une cession, comme par exemple la vente d'un fonds de commerce. Dans ce cas, vous disposez de 10 jours pour faire, à partir de la publication au BODAC,
pour exercer une opposition au paiement du prix de vente. D'où l'obligation de mettre son fichier client sous surveillance. Il peut y avoir une dissolution anticipée, amiable anticipée. Si vous estimez que vos droits sont lésés, vous avez la possibilité de contester la dissolution amiable de la société devant le tribunal de commerce. Là aussi, les délais sont très courts. On peut également faire face à un cas de TUP, une transmission universelle du patrimoine. Les poursuites judiciaires vont s'engager à l'encontre de la société absorbante dans le cadre d'une TUP, car elle reprend à la fois l'actif et le passif, y compris vos factures. Par conséquent, la possibilité de poursuivre le recouvrement reste ouverte. Il faut donc demander le nouveau RCS pour l'intégrer à votre recouvrement. On a vu pour les sociétés radio, on va faire les procédures collectives rapidement aussi. On va rappeler d'abord que l'ouverture d'une procédure collective a pour effet d'interrompre toutes les actions en cours et d'empêcher toute nouvelle action de paiement. Toute tentative de relance pour une facture antérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement, de sauvegarde ou même dans le cadre d'une liquidation se révèle impossible. Le passif de la société est gelé dans des circonstances spécifiques. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un tri minutieux selon les dates de facturation. Seules les factures émises après le jugement de redressement judiciaire peuvent être légalement relancées. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on fait ce tri, cette sérétisation, ce qui nous permet d'évacuer déjà dans un premier temps les sociétés qui sont radiées ou sous procédure collective, Sophie. Très bien. Donc, tu as mentionné plusieurs fois le certificat d'irrecouvrabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, on va aborder également le sujet puisque c'est la question qui revient fréquemment. On va simplement rappeler qu'une créance est qualifiée d'irrecouvrable dès lors que sa perte est certaine et définitive. Donc, vous ne pouvez rédiger vous-même ce certificat et vous ne pouvez l'obtenir que par un expert de recouvrement, société de recouvrement, commissaire de justice, anciennement huissier de justice, ou mandataire liquidateur. Dans sa rédaction, il doit rappeler la raison du certificat et les mesures tentées pour le recouvrement. Ces deux mentions sont quasi obligatoires maintenant sur les certificats d'irrecouvrabilité. Concernant les créances de très faible montant, il reste possible de rédiger un certificat d'irrecouvrabilité en justifiant tout de même des actions entreprises. Nous attirons quand même votre attention sur la multiplication de certains certificats pouvant attirer l'attention des services fiscaux. Double utilité, elle est fiscale et comptable. Vous allez pouvoir passer officiellement et légalement le montant des factures impayées en perte définitive. Mais vous pouvez également récupérer la TVA sur ces factures. Précédemment, nous avons abordé le sujet des sociétés radiées et celles en procédure collective. Tu nous as dit que cela représentait environ 5 à 15% des créances présentes dans le nettoyage de balance âgée. Donc, nous allons maintenant aborder les sociétés in bonis qui finalement représentent la majorité des sociétés présentes dans un nettoyage de balance âgée. Donc, comment est-ce que tu fais pour traiter cette majorité? Heureusement d'ailleurs qu'elle représente la majorité des fichiers confiés parce que ça serait quand même très compliqué pour nos clients. L'entreprise bonus, on va simplement reprendre, donc pour que tout le monde soit bien d'accord, c'est une société qui est active et qui désigne des entreprises ou des personnes exerçant une activité professionnelle en bonne santé financière, capables de respecter leurs engagements. Donc, hors procédure collective. Lorsque nous abordons la phase de nettoyage, il est essentiel pour nous d'apporter de la visibilité à notre fichier. En procédant à une nouvelle segmentation, cela nous permettra de mieux organiser le traitement des créances. On va les classer tout d'abord par ordre décroissant de date de paiement. Après, on va les regrouper par taille, c'est-à-dire le montant de la créance. Après, on va distinguer les créances nationales et les créances internationales. Et surtout, suite aux différentes communications qu'on a pu avoir avec le client, on va tenir compte des actions de reprise. Pour répondre aux besoins de cash, la stratégie adoptée priorise le recouvrement des créances les plus importantes et les plus récentes. Et bien entendu, toutes les factures feront l'objet de relance, mais l'accent est mis sur leur utilisation, l'encaissement de trésorerie, comme nous avons souligné en début de présentation. En fin de compte, lorsque tu traites les sociétés in bonis, tu dois refaire une segmentation pour déterminer quelle créance mérite une attention prioritaire. C'est cela? Exactement. Et bien du coup, comment est-ce que tu fais après, une fois que tu as déterminé cela? Alors, quand on nous confie, donc on va parler d'un process de recouvrement,
classique. Quand on intègre, quand on reprend la présentation que vous pouvez voir, le jour de la création du dossier, nous mettons également le sirène sous surveillance. Donc, c'est le travail qu'on a pu faire en amont. Mais surtout, où je voudrais bien insister, c'est ce que vous voyez en bas de la présentation. On a un processus adapté en fonction du contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le travail qui a été fait en amont, c'est-à-dire les premières tentatives ou relances amiables qui ont pu être faites, s'il y en a eu en amont par le client, par le créancier. On va déterminer avec lui une sorte de cahier des charges en fonction du montant des créances et la possibilité de mesures conservatoires en cas de créances très élevées. Donc, on ouvre un dossier. En fonction du cahier des charges, il est mis sous surveillance. Et après, on va faire très classiquement, près de votre redevable, on va faire tout ce que font habituellement des sociétés de recouvrement, mais on va les accélérer et on va les répéter sur des process beaucoup plus courts. On va, par exemple, l'appel téléphonique, le mail, le courrier et les mises en demeure LRAR. Ça, on est dans la démarche amiable. La relance, pourquoi? Et je tiens à cette relance amiable, elle est prioritaire, même quand un certain travail a été fait en amont chez le client. Pourquoi elle est capitale? Car elle offre toujours l'opportunité de communiquer directement avec le débiteur, ce qui permet d'obtenir des informations cruciales pour le suivi de la relation commerciale. Elle permet de maintenir à jour les comptes clients et peut réserver aussi de bonnes surprises comme de mauvaises. Le recouvrement amiable serait généralement plus efficace et moins coûteux que le recouvrement judiciaire. En cas d'échec de la relance amiable, les informations obtenues peuvent faciliter la prise de décision concernant soit l'opportunité de lancer des poursuites judiciaires en évaluant la solvabilité du débiteur, et elle permet aussi de prendre une décision concernant l'orientation et le choix de la procédure judiciaire. Est-ce que vos créances est contestée ou elle ne l'est pas? Quel est son montant? Est-ce qu'on fait faire une procédure en référé ou est-ce qu'on va faire une injonction payée, voire une assignation au fond? Contrairement à un recouvrement habituel, comme je vous le disais auparavant, où un collaborateur recevait une alerte dès qu'on a un impayé qui survient, ici, nous traitons des factures avec un retard d'au moins 3 à 4 mois. En raison de l'urgence, nous allons donc récupérer rapidement des liquidités, nous allons accélérer le processus. Lors du traitement de votre balance AG, il est essentiel de définir avec votre prestataire un cahier des charges précis décrivant les modalités d'exécution. C'est un peu spécifique, ça surprend un peu nos clients au départ, mais on a un vrai travail en amont avec eux pour, quelles sont vos créances, quels sont vos clients, l'historique de la relation commerciale et surtout l'historique de vos relances. Par la suite, donc on le voit, le travail toujours sur la présentation, vous avez plusieurs possibilités possibles. La première chose, et c'est ce que permet la relance amiable, c'est la qualification de l'impayé. Un oubli, un manque de pièces, un litige ou une insolvabilité provisoire ou durable de votre redevable. On peut avoir effectivement des règlements ou mettre en place un plan d'appurement. Alors, ici, comment on le traite? Régulièrement, ce sont des points avec nos clients sur des tableaux partagés, comme on vous l'indique là, ce qui nous permet derrière, si vous voulez, de construire le recouvrement et déjà de l'informer de nos étapes, de l'informer du retour de nos relances et de poursuivre derrière. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? Soit le dossier est clos suite à un règlement, soit suite à un plan d'appurement avec le règlement de la dernière échéance, soit c'est un litige et on a une tentative de résolution par le prestataire, c'est-à-dire nous, soit s'il y a échec du recouvrement et amiable et absence de litige ou mauvaise foi du 1, positionnement quant à l'engagement de poursuite judiciaire. Et puis, en fonction des informations qu'on aura sur le recouvrement amiable, eh ben, possibilité de classement en irrecouvrable. Soit parce que la procédure judiciaire va entraîner des frais qui sont disproportionnés, soit parce que vous n'avez pas exactement, pour exemple, de pièces justificatives. Et puis, le traitement amiable va vous donner des informations, sur la solvabilité de votre débiteur, donc, et sur les risques de litige. Donc, en fonction du montant de la créance également, on va décider de faire soit une injonction payée, soit une action à référer, soit une action sur le fond. Voilà, en gros, Sophie, ce qu'on appelle chez nous un processus accéléré. Merci, Pierre-Jean. Tu as mentionné plusieurs fois le litige. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le litige? Oui, parce que malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Il est fréquent qu'un examen de la balance AG
révèlent des situations litigieuses datant de plusieurs mois ou plusieurs semestres. Donc, traiter ces dossiers, lorsque plusieurs mois se sont écoulés, peut s'avérer délicat et exiger un processus spécifique et qui peut donc allonger le temps nécessaire à leur résolution. Mais travailler sa balance âgée permet de régler une bonne fois pour toutes, positivement ou négativement, un dossier oublié. L'identification rapide de ces litiges par l'amiable, on l'a vu, est donc cruciale. Et la relance amiable, effectivement, s'avère donc la méthode la plus efficace pour les détecter et les traiter sans délai. Cela s'inscrit dans le cadre de techniques de questionnement visant à comprendre les raisons du non-paiement. Dès qu'un litige est identifié, la qualification donc est remontée aux parties concernées. Donc c'est là où on va travailler non seulement avec l'ensemble de vos équipes commerciales, services après-vente, pour ceux qui en ont, production, et nous vérifions les informations recueillies et examinons en détail les points de discorde avec le client afin d'envisager différentes résolutions possibles. Ça peut être un accord partiel, un accord total, une procédure judiciaire ou carrément un abandon de la créance. Donc, le professionnel de recouvrement doit mettre en œuvre les techniques de communication telles que l'écoute peu active, la position constructive et la capacité à exprimer des préoccupations sans agressivité. Puisque là, on est quand même sur des créances qui, en général, quand on nous les confie, ont plus de 5-6 mois. C'est-à-dire qu'on régulièrement, on peut avoir des factures qui ont 2 ans, 3 ans. Et il est déjà difficile chez nous et chez le client de faire un historique. Donc, effectivement, ce sont des lignes qui sont plus compliquées que d'autres à résoudre. Je te remercie, Florian. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Du coup, premièrement, pour le nettoyage de balance âgée, on qualifie le fichier. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Pierre-Jean. On qualifie le fichier. En qualifiant ce fichier, on a 3 types de sociétés. Les sociétés radiées, les sociétés sous procédure collective et les sociétés in bonis. Et on applique différents traitements en fonction du type de société. Pour la société in bonis, comme elle représente, comme tu le dis, heureusement la majorité, il revient de resegmenter derrière pour identifier les créances par ordre d'importance et ensuite de mettre les actions en place. C'est bien ça? C'est parfaitement ça. C'est pour ça que je ne t'ai pas interrompu du tout. Je vérifie. Donc, super. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de nettoyage de balance âgée qu'on aurait chez nous? Alors, je sais que tu as travaillé sur une slide. Je précise que cette slide, pour des conditions RGPD, a été anonymisée où les noms ne sont pas les vrais noms de nos clients. Simplifier au maximum, hein, mais voilà en fait un exemple une fois la balance âgée terminée ou en cours. Donc à la fin du nettoyage de la balance âgée, vous devez être en mesure de connaître seulement le montant des sommes recouvrées, réajuster vos prévisions de trésorerie, puisqu'on l'a vu que c'était quand même l'un des objectifs de départ, en fonction des promesses de règlement obtenues ou des procédures judiciaires en cours. Et puis malheureusement, vous avez aussi les procédures collectives ou des débiteurs insolvables, des redevables insolvables, qui vont vous permettre de clôturer certaines lignes et de les passer en perte. Donc là, on a simplifié au maximum, hein, parce qu'on ne veut pas rentrer dans… Mais en gros, voilà, vous avez un montant total confié, le recouvrer, donc ce que le nettoyage de la balance âgée nous a permis de récupérer rapidement. Vous avez des promesses de règlement avec un échéancier, donc vous savez à quelle date vous allez pouvoir encaisser les fonds promis. Et puis, vous savez déjà que vous pouvez passer, par exemple, 12 000 € en perte et les procédures judiciaires qui ont été décidées ensemble et pour quel montant. Donc, ces procédures judiciaires sont éventuellement représentent des montants éventuellement à récupérer dans les mois à venir. Et toi, tu suis régulièrement, du coup, avec tes clients, tu as souvent des reportings, c'est ce que tu nous disais. Voilà, Régulier. alors ça aussi, c'est ce qu'on détermine en amont. Et c'est, on travaille par tableau partagé, mais là, c'est assez volumineux, mais c'est très efficace, où nous, comme le client, pouvons échanger des informations, soit sur des fonds qui vous ont été versés directement, soit sur des pièces à venir qui nous manquent dans la procédure, soit sur des décisions ou pas, on clôture, on ne clôture pas, et on essaie de faire
un point client tous les mois, tous les 2 mois, en fonction du volume du fichier qu'on nous dit. Et oui, ça c'est très important parce que on imagine que le nettoyage de balance AG, c'est de nous adresser un fichier et de dire bon bah voilà, ils vont s'en occuper, débrouiller, ils s'en débrouillent. On fait le maximum, mais on a quand même besoin de vous pour certaines informations. Donc, d'où la nécessité d'avoir un point mensuel, même s'il dure une demi-heure ou bimensuel, mais que ça nous permet, déjà, ça vous permet, vous, de suivre un peu d'avoir un point global. Un point global qui va, je le dis Sophie, aussi en complément d'un extranet client où vous pouvez accéder à vos dossiers et voir toutes les actions qui ont été entreprises sur le dossier. C'est ça, sur l'extranet client, je crois que d'ailleurs, ce camembert est représenté sur l'extranet client. Exactement, on l'a récupéré de l'extranet. On a bientôt terminé, mais avant de terminer, est-ce que tu peux nous faire un point sur les conséquences comptables? Je crois que ça en intéresse certains. Voilà, donc effectivement, le nettoyage, là je ne vais pas m'étendre parce que chacun ses compétences, mais en gros, le nettoyage de balance AG, effectivement, va vous permettre, vous, comme on a pu le voir en amont, d'avoir des prévisions sur les flux rentrants et d'obtenir un maximum de cash rapidement sur des créances impayées. Derrière, vous allez avoir toutes les créances, toutes les conséquences comptables sur les créances irrecouvrables. Donc, vous allez avoir un certain nombre de comptes, puisqu'on va vous donner une information comme quoi la créance va être, le dossier va être clôturé suite à un certificat d'irrecouvrabilité. Ce qui va vous permettre, vous, derrière, d'activer certains comptes derrière dans vos bilans et de mettre vos bilans à jour. Donc, on apporte les corrections nécessaires à vos process internes et une mise à jour de vos données clients et du risque lié. Voilà. Je te remercie, Pierre-Jean. Alors, on va faire une petite slide qui termine. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Alors, Urios, c'est un expert du recouvrement depuis plus de 30 ans maintenant. Et on ne fait pas que du nettoyage de balance AG. On va vraiment avant le retard. Donc, on a tout ce qui est étude de solvabilité pour analyser la solvabilité de vos clients ou la pérennité de vos fournisseurs et savoir si ils pourront vous payer ou vous livrer. Et puis, pour tout ce qui est recouvrement, on fait également des relances préventives. Donc, on va de la relance préventive au recouvrement amiable, au recouvrement judiciaire et contentieux, au nettoyage de balance AG également. Et on a aussi développé notre logiciel de recouvrement et de credit management, Cash and Credit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre-Jean? Oui, alors, l'expérience fait qu'on travaille depuis de nombreuses années sur la relance préventive et il y a un réel intérêt à exécuter cette prestation pour nos clients. On est tous dans la réduction des impayés, mais s'assurer d'un règlement à échéance, c'est aussi une meilleure moyen de réduire son DSO. Donc, on voit, c'est très efficace. Alors, et c'est ce qui est intéressant chez Urios, c'est qu'on va à la fois avoir des clients qui vont nous confier de la relance préventive, comme d'autres qui vont nous confier que des procédures collectives. Puisqu'on ne l'a pas dit sur le cas des procédures collectives, mais les procédures collectives, c'est là où également, sur des dossiers où on identifie une procédure collective, on vous accompagne de la déclaration jusqu'au suivi de tout le déroulement de la procédure, jusqu'à l'obtention du fameux certificat d'irrecouvrabilité délivré par le mandataire, qui vous permet également, là aussi, de passer votre créance en perte et de récupérer la TVA. Donc voilà, donc l'étude de solvabilité nous permet, nous également, dans le cas d'un dossier amiable où on hésite à engager une procédure judiciaire, où on ne retrouve pas où on a du mal à rentrer en contact avec votre redevable, l'étude de solvabilité qui est faite en interne nous permet, nous, d'avoir beaucoup plus d'informations et de prendre une décision appropriée par rapport à la situation de votre redevable pour une procédure judiciaire ou pas. C'est assez complet. Je te remercie, Pierre-Jean. Alors, j'ai deux petites questions pour le moment. Pourquoi confier le traitement de sa balance AG à un prestataire externe? Quel est l'avantage? La plupart du temps, ces créances ont été relancées.
si 3 mois, 4 mois ou 5 mois plus tard, voire 1 an ou 2 ans après, elles n'ont toujours pas été recouvrées, c'est que soit notre client n'est pas équipé en interne pour traiter réellement le recouvrement, soit parce que de temps en temps, et on le voit sur les mises en demeure qui sont aussi également sur ce fichier, sur le slide, la présentation que vous avez, on s'aperçoit que l'intervention d'un tiers souvent débloque des situations qui auraient pu se régler en amont, mais le fait que ça soit toujours les mêmes personnes au même poste, il y a une habitude qui s'est faite et il n'y a pas de mise en danger. Sur notre prestation qui est les mises en demeure isolées, vous gardez la main sur votre dossier, vous nous confiez simplement la prestation de mise en demeure, c'est-à-dire qu'on met simplement, vous avez une mise en demeure avec en tête Urios en indiquant que la créance est toujours impayée et qu'à défaut de règlement, une éventuelle procédure judiciaire peut être mise en œuvre. Mais nous ne sommes pas mandatés pour recouvrer, simplement pour adresser ce courrier. Et il se trouve que cette prestation a un réel succès, puisque vous avez, vous, adressé 3 mails, 4 mails, vous n'avez jamais eu de retour. Là, le débiteur reçoit cette mise en demeure isolée. Il se dit, voilà, mon créancier a une volonté réelle de poursuivre, donc je vais bien être obligé de rentrer en contact avec lui pour régler. Donc, même chose pour la balance AG, c'est l'intervention d'un tiers qui permet souvent de trouver des solutions. J'ai une deuxième question. Alors, il y en a une qui vient d'arriver aussi, alors on va essayer de faire les deux. Est-ce qu'on agit de la même manière pour les créances à l'international? Alors, l'amiable peut se faire de la même façon. On n'a aucun problème avec ça. D'ailleurs, on va avoir simplement, alors, on va distinguer chez nous plusieurs zones géographiques. On a moins de difficultés, effectivement, sur l'Europe. Sur d'autres pays, sur d'autres continents qui sont l'Asie ou l'Amérique, sur l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, on va avoir des problèmes horaires, par exemple, tout simplement. Donc, nous, on s'adapte en interne pour pouvoir traiter et apporter le même traitement à ces dossiers-là. Notre mise en demeure, n'utilise pas la poste, on utilise d'autres moyens pour s'assurer que la personne est réellement touchée. Donc oui, le process peut être identique, c'est simplement les délais qui peuvent être plus longs. Mais que ce soit une société qui soit à Buenos Aires ou en Chine, à Shanghai ou autre, le process est le même. Le process est le même. Les délais sont différents. D'accord. Alors, j'ai une autre question, c'est quel coût a cette prestation? Donc, je suppose que la prestation dont on parle, c'est le nettoyage de balance AG. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la Le tarification? les fonctions, alors je vais me permettre de répondre à la place de la partie commerciale. Mais le cadre, il est simple. C'est quoi? C'est un coût en fonction du nombre de lignes. Ce qu'on appelle le nombre de lignes, c'est le nombre de créances à relancer, le nombre de clients à relancer, et le montant surtout de ces créances. Donc là, le service commercial sera plus à même de vous répondre à ça, de répondre à cette question. Mais on a forcément un coût qui est adapté. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner. On ne recouvre pas le taux d'honoraire sur une créance à 1 million d'euros n'est pas le même que sur une créance à 300 euros, évidemment. Donc, je ne veux pas botter en touche, mais après, qu'est-ce qui a été fait également en amont? Est-ce que la personne a fait des mises en demeure par notre site aussi également en amont, ce qui nous évite de le refaire à nouveau? Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que c'est un vrai travail de construction avec le client. Alors, À la fois pour notre process et à la fois pour la tarification. j'ai une autre question pour toi. Est-ce que l'on voit ensemble les créances que l'on peut déjà vous confier ou selon ce qu'on a déjà fait? Il me semble que oui. Oui, Je oui, fais un il n'y a pas premier de. point. Bien sûr qu'on voit ensemble. Ouais. Donc oui, il y a un premier point qui est fait sur les actions que vous avez menées de votre côté, les difficultés que vous avez rencontrées. Voilà, en fait, j'espère que ça répond à la question. Écoutez, il est déjà 36.
Je propose qu'on s'arrête là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les transmettrai à Pierre-Jean. Et puis, on vous enverra également le support, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et une agréable journée. Au revoir. Merci. Merci Sophie. Merci à tous et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.